réaliser un blog en version 2023 avec Symfony. Let's go. J'avais commencé et le son était dégueulasse de chez dégueulasse. Du coup, j'ai recommencé. Je vais juste supprimer ce que j'avais fait. Hop. Et on va tout recommencer. Ce que j'avais expliqué. Donc, pour démarrer un projet avec Symfony, là, ce qui est cool, c'est que il va aller vérifier si tous les éléments, si tout est bien installé pour faire tourner un projet Symfony sur votre machine. Alors vous pouvez, moi je vais aller dans mon dossier dev et là lancer la commande, et ici où il y a les trois petits points verts, donc là c'est que tout est bon, tout est ok. Si il manque des choses, des modules, etc., PHP modules, etc., MySQL, etc., ce sera mentionné avec le message d'erreur. Après, moi de mon côté, en PHP, je suis à la 8.1.2 et base de données, j'utilise MariaDB. Je crois que c'est -v majuscule. Et voilà, j'utilise la 15.1. Donc bah, c'est parti. Création du projet. Alors, Symfony, dans la doc, là on voit donc Symfony New, nouveau projet, le nom du projet, et là eux ils rajoutent une version avant le -- web app. Ça, après ça, le squeletton, donc c'est quand on veut vraiment juste le nécessaire. Et après c'est pour aller chercher un projet. Bon, moi perso, j'utilise Symfony New. En fait, je exactement pareil, sauf que je rajoute pas la version. Symfony New, que je donc blog et -- web app. Donc là, ça va vraiment tout installer pour faire en sorte de faire tourner un projet. On va rajouter bien sûr des choses par la suite, des bibliothèques, etc. Alors, là, je vais me rendre dans le dossier. J'utilise Visual Studio Code. Donc ça, je vais le fermer parce que c'est ce que j'avais fait. C'est plus bon. Hop. Voilà. Donc ça nous a tous installé. Là, on peut tout de suite allumer le serveur et voir ce qui se passe. Donc Symfony Serve. Pour avoir les logs en même temps. Ce qui est pratique pour débugger. Ou alors Symfony Serve -d. Comme ça lance le serveur, parce que là, là si je vais sur 8000, je suis pas connecté. Là je le relance en Symfony Serve. J'y retourne. S'il veut bien. Voilà. Donc là voilà, j'ai bien Symfony qui tourne. Je vais l'arrêter. Là on voit, ça c'est bien arrêté. On peut refaire la même chose mais avec un -d. Ce qui fait que ça va le lancer en arrière-plan. Mais au moins, vous pouvez toujours utiliser des commandes. Par contre, pour l'arrêter, vous êtes obligé de faire un serveur de .stop. Voilà, donc moi, pour ma part, je préfère le serve. Comme ça, j'ai les logs et j'ouvre un nouvel onglet. Là, on voit qu'on a une erreur d'ailleurs.
on voit qu'on a une erreur avec une exception qui s'est passée. Peut-être par rapport qu'il n'y a pas de contrôleur encore pour la page home. Alors, donc là, ok. On a un projet Symfony qui tourne en 6.2.11. Excellent. On va juste, là dans un premier temps, afficher un titre, bonjour, et connecter la base de données. Donc moi, pour ma part, j'utilise MariaDB. Et là, vous voyez le point env, j'y touche pas, puisque dans le git ignore, comme après je vais tout mettre sur git, mon point env va être inclus dans le guide, donc je ne vais pas mettre mes mots de passe, on va mettre ça dans env.local, ce qui va permettre ce fichier de ne pas être envoyé à git, et du coup on pourra stocker les mots de passe, toutes les informations sensibles. .env.local, et là je vais aller chercher juste ça, je vais le mettre en commentaire parce que j'utilise pas PostgreSQL, j'utilise MariaDB, ça je le laisse, ouais, enfin bon. Hop, ça je le copie, et je le recommente pour pas que ce soit pris en compte, mais par contre ça je vais le mettre dans mon env.local, et là donc on met les informations route, et juste ici votre mot de passe de MariaDB ou MySQL, tac, et le nom de la base de données, donc pour nous ce sera blog tout simplement. Voilà, comme ça. Ensuite, vous ouvrez un terminal, enfin hop, une nouvelle fenêtre, tac. Moi ça va pas fonctionner forcément parce que le mot de passe c'est pas ça. Mais pour créer la base de données, Symfony, console, et c'est doctrine, database, create. Hop. Voilà. Donc moi il me dit qu'il ne peut pas créer blog, puisque j'ai un accès refusé pour l'utilisateur root avec le mot de passe, forcément. Mais si vous mettez bien les bonnes informations, ça va vous mettre en vert que ça a bien été créé. La preuve, je vais mettre pause 2 secondes. Voilà, j'ai mis mon vrai mot de passe. Et si je relance, donc là aussi, j'aurai une erreur puisqu'il va me dire que bah ça existe déjà. Blog, elle existe déjà. Hop, vous voyez, voilà. Database existe, mais j'ai pas de problème de connexion, puisque même la preuve, donc ça c'est l'extension. C'est l'extension. Alors. Donc extension très pratique qui s'appelle Database Client et qui permet d'aller tout de suite voir les infos de sa base de données. Donc une fois que vous êtes connecté en local, voilà, hop, j'ai bien ici ma base de données blog qui pour l'instant est vide, tout simplement. Mais voilà, j'ai bien tout de connecté. Donc pour juste afficher le titre, il nous faut un contrôleur qui va nous donner la route, l'URL. Donc pour nous, ça va être 8000. On pourrait faire /home, /accueil, on peut commencer par /accueil.
Donc, première chose à faire, bah, créer un contrôleur hein, déjà. Hop. Alors, Symfony propose de le faire tout à notre place, on va en profiter. Symfony console, make controller, et là on va l'appeler home. Ça va nous créer tout de suite, vous voyez, home controller ici, et la vue, le template, home, et le fichier index, qui est ici, et le contrôleur. Ça nous a créé une route, /home, avec le nom de... Si on va voir cette route /home, voilà, on arrive bien sur notre contrôleur. Maintenant, ça, je vais le changer en soit accueil. Là, on arrive dessus aussi. Par contre, si on arrive à la page de démarrage, bah, on retombe là-dessus. Donc, on va mettre le truc de démarrage, ce sera mieux. On actualise, et voilà. Donc, on sait que ça nous permet de voir la route, l'URL, et ça renvoie la vue de home-index.html. Et si on va voir ici, on a bien le nom du contrôleur, le message, etc. Donc ici, ça, ce contrôleur name, il s'affiche avec la variable qui se trouve ici. Nous, on n'en a pas besoin encore pour l'instant. On a juste besoin de la vue. Là, si j'actualise, il va me dire qu'il y a une erreur, puisque bah, il ne sait plus ce que c'est que contrôleur name. Et effectivement, là, ici, je l'appelle. Si je le retire, voilà. On a bien l'affichage. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement d'afficher un titre, hein, comme quoi ça fonctionne. Youpi. Et voilà. On a notre titre. Donc voilà la création d'un projet avec Symfony. On a notre base de données qui est connectée avec donc moi MariaDB, ce qui va permettre de stocker des informations et de les appeler avec notre application.